Bien sûr, je veux dire, n'importe quel professeur d'histoire-géographie qui enseigne dans une banlieue, forcément, ça lui arrive. Quand vous évoquez certains sujets, comme la Shoah, vous avez quand même des élèves qui remettent très clairement en cause l'existence des chambres à gaz, ou quand vous abordez certains sujets, comme la laïcité, la guerre d'Algérie, comme la place de l'Église au Moyen-Âge, comme la naissance du judaïsme, ce sont des sujets qui sont très compliqués à aborder. Et puis vous avez évidemment la montée de contestations qui sont très importantes. Vous réagissez comment face à ces élèves? Moi, j'entame Moi, j'entame les dialogues. J'ai un rapport très particulier avec mes élèves. Mes élèves, j'ai beaucoup d'amour pour eux. Et je le dis, c'est de l'amour parce que sinon je ferais un autre métier. Et surtout, j'ai un profond respect. Et ils sont à un âge où on peut encore discuter avec eux, où on peut encore enclencher un débat. Et comme j'ai une relation de confiance avec eux, le débat se fait naturellement. Et on arrive à la fin à quelque chose d'intéressant et à quelque chose d'intelligent. Mais ce qu'il y a de dramatique, je trouve, c'est qu'aujourd'hui, il y a une autocensure des enseignants. C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Mais ça risque d'être pire encore demain. Ça risque d'être pire. Il y a deux raisons à cette autocensure. Tout d'abord, c'est la peur. Il y a un sondage de l'IFOP qui a montré que 40% des enseignants s'autocensurent et ils sont 50% quand ils sont en ZEP. Et de l'autre côté, et je veux le dire ici parce que c'est important, il y a l'importance de l'idéologie chez les professeurs, où il y a beaucoup de professeurs qui de toute façon sont des islamo-gauchistes patentés. Donc évidemment, je ne dis pas qu'ils sont majoritaires, c'est une petite minorité, mais cette minorité fait beaucoup de mal au sein de l'institution scolaire. Moi, j'ai regardé beaucoup les réseaux sociaux ce week-end et j'ai vu qu'il y a des enseignants qui disaient pas comme ça, mais que Samuel Paty l'avait bien cherché, mais on est où? Il a cherché quoi en fait? Il a juste fait son travail de professeur d'histoire-géographie. Tant qu'il y aura ces brebis galeuses au sein de l'éducation nationale, l'institution ne pourra pas remplir sa mission.